critères sont extrêmement flous, extrêmement flous. C'est-à-dire, là, on n'est plus du tout chez une personne en fin de vie. On parle d'affection incurable. Et bon, aujourd'hui, vous savez bien qu'il y a quand même beaucoup d'affections incurables. Et ce qui nous inquiète le plus, nous, psychiatres, c'est que on est quand même l'année de la santé mentale 2025, rappelez-vous. Eh bien, écoutez, il se trouve que les personnes qui souffrent de troubles psychiques, eh bien, sont surexposées à la maladie somatique, à la maladie chronique, aux maladies incurables. Elles ont par exemple une espérance de vie de 10 à 15 ans de moins par rapport à des personnes qui ne souffriraient pas de ça. C'est-à-dire à cumuler une maladie du registre psychiatrique et une maladie physique, eh bien, les deux maladies, en fait, s'aggravent l'une l'autre, vous voyez. Donc, en fait, les personnes, elles sont tout à fait incluses dans cette question. Quand elles deviennent malades d'une maladie physique. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que les deux maladies sont présentes et que, en fait, la difficulté d'accès aux soins psychiques fait que ça aggrave leur maladie somatique. Donc, on est aujourd'hui quand même à 2025, année de la santé mentale. La première grande proposition qui nous est faite, c'est celle du suicide assisté. Ne l'oublions pas, ça s'appelle un suicide assisté. Donc, nous, on est quand même très fâchés de ça, c'est-à-dire qu'il y a vraiment l'hôpital public va mal, les services de psychiatrie sont vraiment en grande difficulté pour accéder à des soins psychiques, pour avoir la possibilité comme ça d'un simple accès aux soins et à la santé tout court, n'en parlons pas. Donc c'est vraiment une proposition qui est pour nous scandaleuse, quoi, c'est-à-dire que vraiment il y a de quoi vraiment s'inquiéter. Il faut absolument respecter l'autonomie de la personne de pouvoir arrêter ses traitements, ce qui existe déjà en effet dans la loi. Si ce n'est qu'aujourd'hui, en tout cas tant que cette loi n'est pas passée, eh bien quand la personne décide d'arrêter ses traitements, par exemple vous avez un jeune homme de 20 ans qui a une drépanocytose et qui est en insuffisance rénale sous dialyse, il a donc une maladie, une affection effectivement grave, incurable, et cette maladie peut entraîner des douleurs insupportables. S'il décide d'arrêter sa dialyse, nous, eh bien, on va avoir une temporalité pour le convaincre justement que ça va pas se passer comme ça, qu'il est hors de question qu'on lui donne la mort, qu'il doit bien réfléchir à tout ça, etc., etc. Or, avec cette proposition de loi, effectivement, ce jeune homme pourrait recevoir la mort, alors que dans une autre temporalité, dans d'autres propositions, il pourrait vivre encore plusieurs dizaines et dizaines d'années. Donc ça, c'est un point important. Maintenant, ce que je souhaite préciser, et ça, c'est Bruno Dalla Porta qui le précise dans le livre, parce que c'est essentiel et on ne le dit jamais, il y a des confusions terribles, parce que aide à mourir, tout le monde veut aider et être aidé. Le problème, c'est que ça dissimule trop mal de quoi il est question. Il y a 5 cas qui unissent l'acte médical et la mort. Il y a d'abord l'abstention. On ne transfère pas une personne de 95 ans en réanimation si elle a le Covid, on sait qu'elle ne supportera pas ce traitement, donc on s'abstient au risque que la mort survienne, tout en l'accompagnant bien sûr. 2, vous avez l'antalgie, des douleurs hyperalgiques terribles, et bien de métastases par exemple, et bien vous avez le droit de donner un traitement sédatif au risque que la mort survienne. Troisièmement, vous avez limitation et arrêt de traitement, ce que madame indiquait. Eh bien, effectivement, le médecin peut arrêter un traitement qui est disproportionné. C'est pour lutter contre l'acharnement thérapeutique où la personne a le droit de dire, voilà, la dialyse, c'est trop, je ne peux plus, etc. Et donc là, nous l'accompagnons. 4 et 5, 4, c'est le suicide assisté. Ce qui nous est proposé ici, c'est-à-dire vous remettez à la personne un poison mortel, on l'appelle kill pill aux États-Unis, ou alors elle déclenche une perfusion avec ce même poison. 5, c'est l'euthanasie. Là, c'est le médecin qui injecte le produit mortel. Or, ce qu'on ne comprend pas, c'est que l'interdit de donner la mort se situe très précisément entre les cas 1, 2, 3 et 4, 5. Abstention, antalgie, limitation, arrêt de traitement, euthanasie et suicide assisté. Pourquoi c'est l'intention? Dans les cas 1, 2, 3, vous avez l'intention de soulager au risque que la mort survienne. Dans les cas 4 et 5, vous avez l'intention de donner la mort pour soulager. Ce point est extrêmement important parce qu'il y a une confusion terrible. Les Français vont dire, et chez les médecins aussi, dont j'étais, moi je confondais aussi tout ça, et j'étais tout à fait favorable, comme tout le monde, au progrès. J'étais une femme de gauche, féministe, progressiste, et vraiment la gauche se plante sur ce point. Eh bien les gens vont dire, mais l'acharnement thérapeutique c'est scandaleux, les médecins ont un pouvoir abusif. Or c'est le cas numéro 3, les limitations et arrêt de traitement. On peut arrêter ces traitements. Ou encore ils vont dire, mais quand on a des douleurs atroces, il faut être soulagé, etc. On a le droit.
c'est le cas numéro 2. Donc vous voyez, il y a une grande confusion, il faut les clarifier. Parce que si vous faites tomber l'interdit de donner la mort et que vous dites tout vaut tout, eh ben, effectivement, on arrive au tragique. Dans cette histoire, on s'est imaginé qu'il y avait 2 camps, c'est-à-dire un camp conservateur, religieux ou politique, pour le dire vite, et un camp progressiste, libéraux, dont je suis. En fait, il y a une 3e voie qui s'est levée, qui sont celles des valeurs du soin, qui réalisent en fait la question non seulement de la personne singulière, mais aussi des conséquences à long terme, et pour les plus vulnérables, et pour notre vie collective. Autrement dit, c'est très important parce que les opposants, souvent, sont ramenés au camp conservateur. Et du coup, par exemple, moi, le nombre de fois où on m'a dit, mais enfin, vous êtes une catho-réac, alors je suis ni catho ni réac, le truc est hallucinant, où on m'a dit, avec des gens comme vous, l'IVG ne serait jamais passé. Non mais on hallucine. Évidemment que l'IVG réouvre les horizons d'une femme. Par contre, quand on euthanasie Chanty de Corté, dont on parle dans le film, qui a 23 ans, avait une dépression borderline, ou encore Lilou, à 17 ans, qui avait une dépression borderline aux Pays-Bas fin d'année dernière, expliquez-moi quels horizons vous réouvrez à ces jeunes femmes. Et donc elle trouve des psychiatres experts pour dire, bah oui, vous êtes incurables, vos souffrances sont intolérables, etc. Or nous, dans notre pratique, ces dépressions borderline, nous savons qu'il y a un tunnel pendant lequel la personne est tout à fait à son discernement, elle vous parle comme je vous parle, et elles veulent mourir, elles font des tentatives de suicide à répétition, etc., etc. C'est souvent des femmes qui sont jeunes, qui ont eu des abus sexuels dans l'enfance, et pendant ce tunnel, elles veulent fermement mourir. Or, nous savons qu'en les accompagnant, en leur disant « je suis là pour toi, je serai là pour toi quoi qu'il arrive », une fois passé le tunnel, elles vous remercient d'avoir tenu bon et de ne pas les avoir abandonnés. Donc c'est ça la vraie question, c'est les conséquences à long terme pour les plus vulnérables, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas encore de voix aujourd'hui. Parce que là, on nous dit les critères sont stricts, 18 ans, pas de maladie psychiatrique, ce qui est faux, puisque pour la raison que je vous ai dit tout à l'heure avec l'histoire des comorbidités. Mais en fait, la Belgique aussi s'était engagée, comme la France, à ne pas concerner les mineurs, à ne pas concerner les personnes souffrant de troubles psychiatriques ou démentiels. Or, ces chiffres ne font qu'augmenter. Donc en fait, une fois que vous avez supprimé l'interdit de donner la mort, parce que c'est de ça dont il s'agit, il faut que les Français comprennent que cette aide à mourir, c'est on vous remet un poison mortel ou vous déclenchez un poison mortel. Donc ce point est très important, c'est de la mort dont il s'agit. Donc arrêtons de cacher ça vers aider, avec ce terme aider à mourir. Non, c'est un suicide assisté et c'est très clair. Et l'autre question, c'est la question économique dont on ne parle jamais quand même, ça l'est un peu soulevée dans ce film. C'est scandaleux. Il y a une inégalité sur les territoires. Vous savez qu'aujourd'hui, il faut 6 à 9 mois pour avoir un rendez-vous en centre antidouleur et vous devez remplir toute une lettre, tout un dossier, etc. pour espérer avoir un rendez-vous. Donc il y a la liberté, moi je veux bien madame, mais il y a la liberté des riches et la liberté des pauvres, il faut quand même le reconnaître. Ce n'est pas du tout la même chose quand vous avez accès aux soins, et comme moi je les aurai avec des massages antalgiques, etc., que quand vous n'avez pas justement la possibilité de vous payer des soins, etc. Donc la question de l'accès aux soins est cruciale, et c'est assez obscène quand même de proposer du suicide assisté alors que les moyens du soin et que l'hôpital est en si grand désarroi. En fait, la question, c'est quel univers symbolique nous construisons ensemble. C'est ça la vraie question. Est-ce qu'on veut faire tomber ou non l'interdit de donner la mort? L'interdit de donner la mort, c'est comme l'interdit de l'inceste. Ça fait partie de cet univers symbolique. Si vous ne questionnez que les médecins qui trouvent ça formidable, évidemment que vous aurez cette réponse. Par contre, si vous questionnez d'autres personnes, on voit le docteur Beuzeling qui nous a envoyé des mails de collègues qui leur dit, bon ben voilà, pour cette patiente, option A, chimiothérapie, option 2, radio plus chimiothérapie, option 3, euthanasie. Ça devient une option thérapeutique. C'est ça qui devient grave, particulièrement dans un système de santé, je le répète, qui est en grande difficulté. Donc les personnes doivent être protégées et elles doivent avoir accès aux soins plus facilement que d'avoir accès à ce suicide assisté. Voilà.